Amis de TV5 Monde, ravi de vous retrouver dans le temple des maillots, les beaux maillots pour vous parler de cette 25e journée. Alors tout d'abord, les résultats. Il y avait le classico, mon Dieu, le classico entre l'OM et le PSG. Et le PSG l'a emporté à l'arrache. Et puis il y avait le derby azuréen au Stade Louis II et Monaco difficilement aussi contre Nice. Pour le reste, pas beaucoup de buts, hein. Il y en a 20 au total, 2-0-0, une belle victoire à l'extérieur de Reims, c'est une surprise. Lyon qui confirme à Angers, et puis Saint-Etienne qui réussit un carton plein contre les Girondins de Bordeaux. Vous voyez, il n'y a plus de respect, beaucoup d'équipes gagnent à l'extérieur. Donc c'était quand même, je veux dire, une journée assez spectaculaire. Ce qui nous donne au classement. Alors dans le haut, on sait que le PSG, le PSG il s'envole. Tu vois, c'est l'aigle, là, il est là-haut, il est là-haut. Derrière, Monaco maintient quand même une certaine sécurité. Et il y a Nice en compagnie de Saint-Etienne, hein, qui retrouve donc une place assez intéressante au classement. Dans le bas du tableau, manifestement, il y a 3 qui est condamné et ça va se jouer entre 4 équipes pour les 2 autres formations qui joueront en Ligue 2, entre Toulouse, donc Montpellier, Ajaccio et le Stade de Reims. Et maintenant, nous passons au top. Youpi, les tops. Alors, le top, en fait. Souvent, des grands matchs comme ça, OM-PSG, on va dire que c'est une montagne qui accouche d'une souris. Vous voyez, une grosse montagne, et puis à l'arrivée, poussez, poussez. Il y a une petite souris verte qui sort comme ça. Ici, pas du tout. Gros match. Le PSG qui domine les débats dans le premier quart d'heure. Mais que se passe-t-il? Que l'on touche à sa liberté. L'OM se met en colère et l'OM se met à gronder. Alors, le PSG mené rapidement grâce à un but d'Ibrahimovic. Égalisation de Cabella. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ce PSG qui rayonne sur cette Ligue 1, qui est bousculé pendant 20, 25, 30 minutes, mais ça ne rentre pas parce que les occasions, il y a un grand Thiago Silva dans la défense parisienne. Et on s'essouffle. Et si on ne marque pas dans ces moments forts, le football est impitoyable. On s'essouffle. Et à l'arrivée, le PSG, en fin de match, se crée des occasions, revient dans le jeu et de manière plus ou moins inéluctable, marque le but de la victoire par Di Maria. Maria, 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 Maria. Bon, ça c'était pour les tops. On passe au flop. Le flop de cette 25e journée, c'est la violence des mecs. Mais vous êtes devenus foufou ou quoi? 9 cartons rouges et justifiés en général. Je veux dire, allez, vas-y qu'on te met des semelles. Même, je veux dire, Dirard, à un moment, il prend un carton jaune et il va vers l'arbitre comme ça. Il le pousse, mais on perd la tête là. Il y a une tension, les enfants. On va pas tenir jusqu'à la 38e journée à ce rythme. Bref, on se quitte avec la question de l'internaute de TV5 Monde. Alors, on a choisi, au hasard, parce qu'on a un certain nombre de questions, enfin pas forcément au hasard, celle-ci est intéressante, effectivement, pour Rigonciez, qui nous demande quel est le record de buts dans une saison de Ligue 1. Eh ben, mon cher Rigaud, il faut remonter à... on a été panés juste l'après-guerre, à l'époque le foot était assez ouvert. 1946-47, c'était pas hier. Et combien de buts dans cette saison? 1334, ce qui fait une moyenne de 3,51 buts par match. Tu te rends compte, tu vas au stade, tu sais que tu vas en voir, alors pas 3,51, c'est une moyenne, mais tu vas en voir 3, 4, des fois 5, 2, des 0-0, c'est très rare. C'est pas mal tout ça. Allez, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures sur TV5 Monde.